Et bonjour les fêtards, les créatifs. Bienvenue pour ce nouveau tutoriel qui va être en rapport avec la Saint-Patrick. D'où ma petite entrée en matière. N'oubliez pas que vous avez en lien dans la description les sources que j'ai utilisées. On va créer un brush nous-mêmes. Je vais vous montrer comment faire. Et sur ce, nous allons tout de suite créer notre document. Donc ma petite compo préférée, 1500, 1100, voilà, assez basique. On va tout de suite faire un petit fond, donc avec l'outil dégradé, on va mettre nos couleurs du vert foncé, 0, 62, 19, quelque chose comme ça, vers du clair. 3, on va mettre un A5 par exemple. On va augmenter ici l'opacité. Je sais pas pourquoi par défaut il se met comme ça. C'est pas grave. En mode radial, comme ceci, on va peut-être monter un tout petit peu, pas grand chose, l'échelle. Voilà. Et nous avons déjà un première idée de fond. Donc la Saint-Patrick, on a les léprechaunes et les trèfles. Donc vous pouvez importer la petite image de trèfle, voilà, petite texture, comme ceci. On va la passer en mode incrustation et on va baisser son opacité pour qu'elle ne soit pas trop marquée, comme cela. On va maintenant importer notre léprechaune. Voici, donc il a déjà un trèfle sur le dos, ce qui ne nous arrange pas spécialement, donc on va le retirer. On va faire assez simple, voilà, et contrôle. Donc on voit que ça nous a un petit peu enlevé ici une partie de la main, donc avec le pinceau en blanc on va juste remettre ça. Voici, tout petit détail. On va lui appliquer des styles de calque pour le faire un petit peu ressortir. Donc on va lui mettre un contour. Ça veut dire qu'on a mal effacé derrière, c'est pas grave, on va pouvoir refaire ça après. Taille 2, on va mettre à l'extérieur en mode normal. Très bien, on va lui mettre une lueur externe. On va du coup se mettre sur du vert, un petit vert fluo en mode éclaircir. Très bien, on va augmenter un petit peu parce que là on voit pas beaucoup. Voilà, et on va lui mettre une ombre portée en normal à fond. On va par contre, hop, faut qu'elle se voit, donc on va augmenter un petit peu ici la distance et on va augmenter du coup la taille. Oh là, c'est beaucoup trop la taille là. Voilà. Quelque chose histoire qu'il ressorte. On va ici un petit peu mieux du coup effacer notre
notre calque. Comment ça se fait que ça l'a gardé ici? So busy. Voilà. On se replace. On va maintenant avoir besoin d'un petit effet qu'on appelle l'effet halftone. Si vous voyez ce que c'est plein de petits points. Voilà, ça fait un petit effet pixelisé, plein de petits points. Donc, ou vous en prenez un déjà tout fait et vous passez le calque en mode incrustation. Ou alors, on va faire ensemble, donc nouveau, 500 par 500. On va prendre l'outil dégradé. On a juste besoin, hop, du classique. En mode radial, par contre, on va avoir besoin, hop, voilà, comme ceci. Là, on va peut-être avoir besoin que ça prenne un peu plus. Hop, ici. Voilà, comme ceci. Ensuite, vous allez dans Filtre, Pixelisation et demi-teinte couleur. Si il veut bien, ici, voilà. Donc, on va se mettre en rayon à 15 et tout garder ici à 0, 0, 0 et 0. Et voilà. C'est pas compliqué, hein, vous avez vu. On va ensuite faire édition et définir un pinceau prédéfini. Vous pouvez l'appeler halftone si vous souhaitez. Et voilà, encore un pinceau de craie pour votre collection. Alors, on va donc reprendre notre composition principale avec une petite couleur verte. On va faire quelque chose comme ça, voilà. Et sous notre lèpre jaune, on va placer un calque pour faire ressortir un petit peu le derrière. Voilà, comme ceci. Comme ça, on va faire un petit peu de différentes tailles. Et on va tout passer en superposition. Alors, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Est-ce que c'est ma couleur qui n'a pas aimé? Hop.
c'est parce que je devais pas avoir la bonne couleur alors. On va ensuite amener notre image de bière comme ceci par dessus. Attention, l'abus d'alcool est dangereuse pour la santé. On va le malmener un petit peu. Voilà, comme si il l'avait jeté. On va du coup se faire un petit effet mousse pour faire comme si la mousse avait été projetée. Donc pour cela, on va prendre un pinceau avec une dureté à 100% en blanc. On va reprendre du coup plus ou moins les couleurs ici pour que ça puisse fondre dedans. Donc quand vous avez le pinceau, la touche Alt, voilà, vous avez une petite cible et ça vous permet de récupérer les couleurs souhaitées. Voilà, hop. C'est hop là. Comme ceci. Alors donc effectivement on n'a pas vraiment de lèpre jaune sans trèfle à 4 feuilles, hein, bien évidemment il nous faut 4 feuilles. C'est plus amusant quand ça porte un petit peu chance. Alors on va faire notre petit trèfle, ou si vous souhaitez en prendre vous-même, allez-y, il n'y a pas de souci. Voilà, plutôt je nomme mes calques pour éviter de les perdre. On va hop là, se faire notre petit groupe fond. Voici. Voilà. Donc on crée un nouveau calque. On va conserver, donc par contre à 100%. On peut le faire gros, hein. Après on récupérera un peu plus tard. On va se mettre les couleurs 245 en vert, hein. On va rester sur le ton vert. On va faire hop, deux petites avec l'assaut polygonal. On va prendre le côté là, on va chercher un peu au centre, hop, remplir avec la couleur du premier plan. Voici, et on va donc le dupliquer. CTRL J. Alors, pour s'y retrouver un petit peu, on va enlever un peu les autres calques. Voilà. Voilà. Sélectionne les deux. CTRL J. Hop. On va réadapter un petit peu tout ça. Voilà, pour qu'on ait bien. Alors, il faut quand même qu'on puisse voir les feuilles. C'est un peu gros du coup.
peut, voilà, le placer là. Voilà. Comme ceci. On va tous les fusionner. Fusionner les calques. Et on va toujours... peut-être plutôt avec... je perds mes mots. Avec l'outil plume. Et on va... hop. Ici, définir une sélection. Et de notre sélection, remplir couleur premier plan. Voilà. Et on va rectifier ça, c'est pas trop grave. Là. Voilà, nous avons donc notre trèfle personnalisé auquel on va mettre le même style de calque qu'on a mis sur le léprochaune. Donc pour ça on va sur le léprochaune, copier le style de calque, on vient sur notre trèfle, hop, coller le style de calque, on va l'appeler trèfle. Et on va donc le placer tranquillement. À la limite comme s'il volait aussi. Voilà, peut-être un peu plus petit. Hop. Et voilà, donc on a notre petite image. Alors si vous voulez, vous pouvez rajouter un petit texte. Moi, initialement, j'avais fait cette affiche pour une soirée organisée. Donc, c'était pas énorme. On avait mis en texte, je crois, Saint-Patrick. Day. Saint-Patrick's Day. Voilà, comme ceci, avec avec un effet aussi, je crois. Petit effet assez simple. On avait une couleur en noir avec un contour en vert. Voilà. Avec une ombre portée. Je crois que le contour est un petit peu plus, voilà, un petit peu plus petit que ça. Voilà, on avait fait en somme assez simple. Voilà, là aussi on avait mis la date et le lieu de la soirée. Après, à vous de personnaliser un petit peu tout ça. Et en finissant avec un effet vignettage. Alors on va le faire différemment habituellement, donc on aplatit un peu tout ça, on fait un filtre caméra raw. Là on va du coup faire un calque dégradé en radial. Inversé, on va monter voilà, un petit peu.
comme ceci, en mode incrustation. Et voilà. Voilà le petit... la petite affiche, voilà, en somme assez rapide. Hein. Bon après, effectivement on se dit bon, 20 minutes c'est facile, mais là j'ai mes bases. Effectivement lorsqu'on crée même une affiche simple comme qui a l'air simple comme celle-ci, il faut faire les recherches en amont, donc trouver le bon léprochaune ou le cas échéant le dessiner soi-même. Voilà, le trèfle, j'ai décidé de le faire moi-même. Le halfton aussi. Et bon, ça prend du temps à aller chercher tout à droite à gauche et puis parfois créer soi-même les sources qu'on a besoin. Donc j'espère que ce petit tutoriel haut en couleur vous a plu. N'hésitez pas à pousseriser la chaîne, laisser un petit commentaire, à vous abonner si vous ne voulez pas louper les autres tutoriels à venir. N'hésitez pas non plus à suivre la chaîne Twitch pour voir un peu comment je travaille habituellement, parce que je live même mes projets professionnels lorsque j'ai l'autorisation des clients. Ou vous pouvez aussi me rejoindre sur Discord pour discuter de tout, de rien, et de dessin. Enfin bref. Sur ce, écoutez, je vous dis au prochain tutoriel avec plaisir. Ciao, ciao!